l'agneau de Dieu, on acclame celui qui est, on acclame celui qui était, on acclame celui qui vient, on acclame celui qui était, on acclame Jésus-Christ de Nazareth, on l'élève, c'est lui qui nous a réveillés ce matin, c'est lui qui a renouvelé en nous le souffle de vie, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, le Dieu, le Papa et Maman qui est vivant, lui qui nous a appelés dans ce grand hôpital qui est la quarantaine pour nous délivrer des choses cachées, pour nous délivrer des choses que nous ne voyons pas mais qui nous quittent, détruisent nos vies. Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous te levons ce matin. Pendant que nous dormons, Seigneur Jésus, pendant que nous étions dans le sommeil éternel sans connaissance et nous souvenir, mais toi l'Éternel est notre Dieu, ce matin tu nous as réveillés. Amen. Quand nous regardons, Seigneur Dieu d'Israël, ce qui se passe dans le monde, nous ne pouvons que te dire merci. Amen. Toi qui nous protèges, toi qui nous gardes, Seigneur. Toi qui combats pour nous les combats visibles et invisibles, Seigneur Dieu. Toi qui protèges même nos enfants qui sont loin de nous, éternel. Papa, nous t'acclamons. Laisse que toute la gloire nous revienne à toi. Le Dieu puissant, le créateur du ciel et de la terre, Papa. Nous voulons t'élever ce matin dans cette quarantaine. Que tu sois au centre de toutes les choses. Que tu sois le maître de toutes les choses. Que toi seul sois élevé en ces lieux. Que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé, détruit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous couvre, nous protège et nous garde. Que toutes les activités parallèles à cette quarantaine soient détruites dans le nom de Jésus. Père, la Bible dit que toi tu fais ton jugement par le feu. Père, que ton feu descende dans ces lieux. Que tout ce que nous avons amené en ces lieux, consciemment ou inconsciemment, que tout ce que nous avons trouvé en ces lieux, Seigneur, toute incantation, envoûtement, qu'il soit consumé par la puissance du feu dévorant. Père, nous avons besoin de ton sang. Seigneur, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Seigneur, que ton sang puisse détruire tout ce qui n'est pas de toi. Nous t'élevons en ces lieux, Papa. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende dans ces lieux. Sans le Saint-Esprit, Seigneur, nous n'allons ni comprendre, Éternel des armées, Seigneur, ce que toi, tu vas nous dire ce matin. Seigneur, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Père, que la chair se taise, mais que toi seul puisses parler. Que tous les mots qui sortiront de ma bouche, Seigneur, que ça vienne de toi, que ça soit Éternel des armées. Seigneur Dieu d'Israël, pour la délivrance d'un fils d'Abraham que tu as racheté par ton sang. Papa, je me recommande dans tes saintes et divines mains. Je brise toute interférence diabolique. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur que vous êtes venus chercher ce matin, qu'il vous rencontre. Amen. Amen. J'ai été ravi ce matin quand j'étais en train de regarder la quarantaine de la semaine passée. Il y a une personne qui m'a écrit du Cameroun. Amen. Amen.
que je salue en passant. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu de papa et de maman Langui agit encore. Amen. Le Dieu de papa et de maman Langui est présent parmi nous. Amen. Amen. Les parents sont partis, mais leur Dieu est vivant. Amen. Il agit encore. Amen. En tout cas, s'il agit dans ta vie, dis Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Un Amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons merci à Maman Baker, vraiment pour ce qu'elle fait. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La semaine passée, nous avons vu les activités parallèles. Alléluia. Amen. Ça devait nous préparer à quelque chose. Amen. Que nous avons dit qu'on devait parler à partir d'aujourd'hui. On ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, mais nous allons l'introduire seulement. Amen. Un Amen est bien. Acclame le Seigneur. Moi, je suis dans la paix, je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Vous savez, les enseignements sont, comme on le dit, très durs, très forts. Alléluia. Mais la bonne nouvelle est, Christ a dit quoi? Vous apprendrez la vérité, c'est-à-dire nous sommes venus au réservoir de la vérité. Tu vas boire cette vérité et cette vérité-là va te rendre libre. Cette vérité va t'affranchir. Amen. Alléluia. La Bible nous dit encore, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Amen. Cette connaissance-là, ce sont les informations que nous sommes venus puiser, pas seulement moi. Hein. Alléluia. Vous savez, après la quarantaine, après l'adoration, après toute chose, moi je m'assois ici, je m'assois devant la télé, je demande aux enfants de mettre. Moi-même je regarde, moi-même je prie, je pleure. S'il faut que je fasse un jeûne, je fais mon jeûne. Alléluia. C'est-à-dire quand je parle seulement à toi, je ne parle pas seulement à toi, mais je parle d'abord à moi-même. Alléluia. Je parle d'abord à moi-même. À chaque quarantaine, si je finis comme si on finit avec vous, moi je demande à Joseph de me mettre le message. Je m'assois correctement, je prends mon stylo et mon cahier, je commence à noter, je vois une femme, une servante de Dieu qui est en train de parler de la part du Seigneur, qui est en train de me parler moi. Un Amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors à partir de là, moi, je suis consciente de ce que le Seigneur a dit. Amen. Je prends ce que le Seigneur a dit comme toi. Alléluia. Et je prie, je pleure. S'il faut faire la repentance, je fais la repentance. S'il faut adorer, j'adore. Si de toutes les façons, la quarantaine, c'est la repentance. Amen. Un Amen est bien. S'il faut rentrer en jeûne, je rentre en jeûne. S'il faut, je ne sais pas, faire un sacrifice, je fais un sacrifice. S'il faut faire, je ne sais pas quoi, je fais. Un Amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir les enfants esprits. Ou l'enfant esprit. Un Amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes, comme les gens vont encore se poser la question, mais d'où viennent encore les enfants esprits? Alléluia. Amen. Ça existe. Amen. Amen. Mais la bonne nouvelle, Jésus-Christ est venu pour nous purifier. Amen. Aujourd'hui, je vais juste donner l'introduction, c'est-à-dire, toi et moi, nous allons nous, comment on appelle ça, nous situer, pardon, excusez-moi, alléluia, Amen. Nous allons faire quoi? Nous situer. Il faut se situer pour mieux combattre, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes tous sur la terre ici, des hommes. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Amen. Mais chacun de nous a son origine. Quand je vois au devant moi, je vois ma Bouiti avec maman Antoinette. C'est deux femmes. Elles sont, l'autre, peut-être, on peut la corpulence, c'est sa chose, mais elles sont pareilles. Alléluia. Amen. Elles sont pareilles, même si elles viennent des régions différentes. Quand je vois Maman Baker,
quand je vois maman Yvette ou bien frère Joseph, quand je vois papa, nous sommes, au fait, peut-être les hommes, ils sont créés comme Dieu les a créés, les femmes. Mais les femmes, que ce soit blanche, que ce soit noire, que ce soit, je ne sais pas, nous sommes tous pareils. Amen. Quand on nous voit comme ça, on sait que nous sommes des personnes. Alléluia. Nous sommes des hommes, on n'est pas des animaux. Un amen est bien. Mais chacun de nous a son origine. Même si j'ai 2 pieds, comme maman Baker, un amen est bien. J'ai les yeux, j'ai une bouche. Comme maman Baker, je marche comme maman Baker. Mais chacun de nous a son origine. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Un amen est bien. Y compris moi. Hein? Alléluia. Nous allons voir maintenant la différence dans ces origines-là. J'ai dit aujourd'hui, c'est-à-dire, nous allons avoir l'information qui va nous permettre de se situer. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ah, moi, je ne vous sens pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prendre Genèse 1er, le verset 26. Ah. Voilà, d'accord. Uh-huh. Au nom de Jésus-Christ, je lis Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Je vais encore relire, mais moi je vais lire juste la partie A. Amen. Amen. Puis Dieu dit, Alléluia. Amen, amen. Quand on parle ici, là, nous sommes au moment où Dieu a créé toutes choses. Il a créé le ciel pendant que la terre était informe et vide. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a séparé les eaux avec la terre, il a créé la verdure, il a créé les hommes. Un amen est bien. Amen. Maintenant, il a dit, je dois créer quelque chose qui me ressemble. Voilà pourquoi il dit, puis, ça veut dire c'est après quelque chose. Un amen est bien. Amen. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Puis Dieu dit, faisons l'homme, alléluia, faisons c'est le pluriel. Alléluia, parce qu'il était avec son Fils et le Saint-Esprit. Un amen est bien. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Un amen est bien. Parce que jusque-là, il n'y a pas quelque chose que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Un amen est bien. Alléluia. Alors, il a fait tout ce qu'il allait faire. Un amen est bien. Il a créé cet homme-là à son image et à sa ressemblance. C'était un homme. Il lui a donné le nom de qui? Adam. Amen. Amen. Nous allons continuer à lire Genèse 2, le verset 18. Je lis Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, je lis au nom de Jésus, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Amen. On s'arrête d'abord là. Vous voyez que il a créé l'homme. Un amen est bien. Amen. C'est une espèce. N'est-ce pas? Amen. Il y a de l'autre côté, il a créé les animaux. Un amen est bien. Mais ce n'est pas l'espèce que de l'homme. Un amen est bien. Moi, je veux continuer. Alors l'Éternel, je prends le 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs.
mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a regardé, l'homme a regardé toutes ces choses-là. Il n'y avait pas quelque chose qui était de la même espèce que lui. Et il n'était pas heureux. Alléluia. Au verset 21, Dieu dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une côte, une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Alléluia. Un amen est bien. Je veux prendre un exemple. Dieu créa Joseph. Alléluia. De l'autre côté là-bas, avant Joseph, il a créé beaucoup de choses. Mais Joseph n'étant pas heureux de toutes ces choses-là, parce qu'il n'y avait pas de ressemblance avec lui. Parce qu'il n'y avait pas de la même espèce que lui. Il y avait l'éléphant qui était grand, il y avait les caïmans, il y avait tout. Mais ça ne le ressemblait pas. Ce n'était pas de la même espèce que lui. Bien qu'ils respiraient, bien qu'ils avaient le son, bien qu'ils marchaient à quatre pattes, il y en a qui rompaient, alléluia. Mais il a dit non, ceux-là, ce n'est pas ma ressemblance, ce n'est pas ma race. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu voyant cela, c'est Dieu qui créa Joseph. Il voyant cela, il dit non, ce monsieur n'est pas heureux. C'est-à-dire, je veux créer une autre personne, une autre version que lui-même au féminin. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Il n'a pas pris la chair de l'animal. Hein. Il n'a pas pris la chair des animaux, s'il vous plaît. Il n'a pas pris autre chose. Il a dit, la deuxième version de l'homme qui viendra sur la terre, je vais la tirer aussi de l'homme. Alléluia. Pour qu'il ait quoi? Mon image et ma ressemblance. Est-ce que jusque-là on se comprend? D'où il a fait son opération. Il a pris la côte, alléluia, il a fabriqué une femme, c'est-à-dire la femme a été tirée de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous sommes condamnés à être ensemble. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia, ça c'est notre enseignement. Amen. Amen. Voilà les origines de l'homme. L'image, la ressemblance de Dieu. La femme n'a pas été tirée d'ailleurs. Alléluia. C'est-à-dire, c'est cette ressemblance-là. Comme au-dedans du premier homme, alléluia, il y avait la ressemblance et l'image de Dieu. À partir, un amen est bien, à partir de l'homme, on a tiré la femme. C'est-à-dire, la femme a eu tous les éléments que l'homme avait. Alléluia, l'image, la ressemblance. Un amen est bien. Amen. Alléluia, voilà les espèces que Dieu a créées, les deux là. C'est-à-dire, ces deux-là devaient faire quoi? La continuité de l'image et la ressemblance de Dieu. Un amen est bien. Alléluia. Quand Dieu a créé cet homme-là, un amen est bien. Amen. Alléluia. Quand Dieu a créé la femme, et nous allons voir, l'homme était très content. Parce que, c'est-à-dire, il y a quelque chose, un amen est bien. Alléluia. Moi, j'ai vu un enfant qui ne connaissait pas son père. Un amen est bien. Qui ne connaissait pas son père. Un jour, à l'âge adulte, il rencontre son père. Personne ne lui a dit que c'est son père. Alléluia. Quand il a vu ce monsieur, ils se sont regardés, le monsieur est passé. Curieusement, le monsieur s'est retourné. Le jeune homme aussi s'est retourné. Les regards se sont rencontrés. Ils ont su, celui-ci est mon père, celui-ci est mon... Un amen bien, est mon fils. Alléluia. C'est-à-dire, il y a un langage, indépendamment de ma conscience, qui parle. Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. Nous allons lire un autre verset. Quand il les a créés, les deux là, il leur a dit quoi?
vous deux, au verset 28, Genèse 1er, soyez bénis. Dieu les bénit. Un amen bien. Et Dieu leur dit quoi? Soyez féconds. Alléluia. Soyez féconds. Alléluia. Soyez féconds. C'est-à-dire, multipliez votre espèce. Alléluia. Parce qu'il y a deux choses là. Il y a la multiplication qui veut dire aussi autre chose. Amen. Je peux multiplier ce qu'on m'a donné. Alléluia. On m'a donné 100. Je peux multiplier pour devenir 1000. Alléluia. On m'a dit soyez féconds. C'est-à-dire je dois multiplier quoi? Mon espèce à moi. Avec qui? Avec celui qu'on a mis à mes côtés. Alléluia. C'est cette espèce-là que Dieu a voulu. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Où est maintenant, d'où viennent les enfants esprits? Parce qu'il n'y a que ces deux espèces-là que Dieu a créées. C'est-à-dire, il a créé une seule personne. À partir de cette personne-là, il a tiré une autre personne avec tout de la première personne et il dit soyez féconds. C'est-à-dire continuez maintenant. Dieu ne devait pas se lever tous les matins en train de créer les enfants, en train de fabriquer encore les enfants, en train de faire tous les jours. Il a mis en nous la puissance de la fécondité. Il a mis en nous le pouvoir de la fécondité. C'est-à-dire je peux multiplier avec celui qu'il a mis à côté de moi. Je peux reproduire l'espèce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais il s'est passé un problème. Genèse 18. Alléluia. Amen. Amen. Avant d'arriver à Genèse 18, nous allons aller doucement. Je veux lire Genèse 3. Ils n'étaient que deux. Hein? Alléluia. Amen. En ce moment-là, ils n'étaient que deux sur la terre. Mais il y avait les animaux. Il y avait aussi les gens qu'on avait précipités. C'est-à-dire, il y avait eu quelque chose au ciel. On a précipité, alléluia, Lucifer avec quoi? Parce que les gens qui sont dans les premières personnes là, ils n'étaient pas seuls. Hein. Il y avait les animaux. Il y avait aussi les êtres spirituels qui étaient là. Alléluia. Amen. Amen. Il y avait aussi les êtres spirituels parce qu'avant qu'eux ils n'arrivent, on avait précipité le diable quoi? Avec un tiers, on a dit, des anges dessus, de sa rébellion. Alléluia. Donc il y avait sur la terre ce qu'on avait précipité. Nous allons lire ça après. Apocalypse 12. Alléluia. Nous allons lire ça après. Ils ont trouvé, il y a d'autres espèces qu'on a précipitées qui sont en colère. Alléluia. Un amen est bien. Quand ils sont venus, alléluia, l'homme, il n'était pas seul. Il y avait l'homme et la femme qu'on a créée à son image, alléluia. Il y avait, avec sa côte, pardon, il y avait les animaux que Dieu a créés. Il y avait les eaux, il y avait les montagnes, il y avait la terre, il y avait beaucoup de choses que Dieu a créées. Mais il y avait aussi les êtres spirituels que Dieu avait précipités, qui sont descendus avec quoi? Avec une grande colère. Alléluia. Ils ont dit, ah, c'est eux là. Alléluia. Un amen est bien. Alors, la Bible nous dit, Genèse 3, le verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alléluia. Le serpent comme tel que nous voyons au parc, tout ça n'a pas de problème. Mais c'est, alléluia, c'est celui qu'on a précipité là qui a pris son corps. C'est là où il devient dangereux. Alléluia. Il commence à communiquer avec la femme. Alléluia. Parce que le serpent ne parle pas. Un amen est bien. Il a commencé à attaquer la femme dans sa pensée. Est-ce que Dieu a dit?
Un amen. Vous voyez, hein, quand quelqu'un vous fait mal, il y a une petite voix au-dedans de vous qui vous parle, qui vous dit pardonne. Mais il y a l'autre voix qui est à côté qui vous dit, mais c'est quoi ça? Comment tu peux faire passer ça? C'est cette voix-là qui a parlé à Ève ce jour-là. Alléluia, il lui a parlé. Amen. Après, ils ont eu maintenant, alléluia, ils ont communiqué avec lui. C'est-à-dire, je suis en train de poser les bases pour que toi, tu te situes. Alléluia, il a commencé à parler avec lui. Déjà, il a introduit quelque chose. Un amen est bien. Alors, pour cela, nous allons lire Genèse 18, le verset 1 à 11. Un amen est bien. Au nom de Jésus, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta aussi de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui est derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit et elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Amen, amen. On s'arrête là. Est-ce que ces hommes-là étaient de la même espèce qu'Abraham et Sarah? Non. Amen. Amen. Ces hommes-là, c'était des missionnaires. Ces hommes-là, ce sont les anges. Un amen est bien. Amen. Ils ont pris corps pour venir accomplir une mission. Un amen est bien. Amen. Ils avaient double mission. La première mission, c'était passer par là. Un amen est bien. Accomplir la promesse que Dieu avait fait à Abraham depuis. Que Sarah aura un enfant. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Mais la deuxième mission, c'est quoi? Les hommes-là étaient en mission pour mettre du feu où? À Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Alléluia. C'est-à-dire, ce sont des anges, un amen est bien, que Dieu a donné un corps humain. Alléluia. Allez-y accomplir quoi? La mission. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Un amen est bien. Amen. Nous allons maintenant revenir. Alléluia. Vous avez vu, là déjà, nous avons 2 espèces. Pourtant, ils sont comme nous. Alléluia. Amen. Mais ils ne viennent pas de l'homme et de la femme. Ils ne sont pas Caïn, alléluia, ou Abel, un amen bien, ou toi ou moi. Mais ce sont des anges que Dieu a fait descendre. Il leur a donné un corps. Allez-y accomplir une telle mission. Un
Un amen bien. Alléluia. Ils peuvent être là avec les yeux, avec la bouche. Ils peuvent manger le lait, le veau, la farine de fleurs. Mais ils ne sont pas comme toi et moi. Un amen bien. Alors, Maman Bakel, nous pouvons maintenant revenir dans Genèse 6, le verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus, Genèse 6. Le verset 1 à 2. Au nom de Jésus. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. Moi, je vais encore lire ça à haute voix. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. Un amen est bien. C'est-à-dire les deux espèces-là que Dieu avait dit soyez féconds. Ils ont commencé à faire quoi? À se multiplier, à devenir nombreux sur la terre. Un amen est bien. Alléluia. Et que les filles furent nées. C'est-à-dire que les filles furent nées de ces deux espèces-là. Un amen est bien. Les fils de Dieu. Alléluia. On nous dit quoi? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Un amen est bien. Il y a combien d'espèces là? Il y a deux espèces. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Maman Yvette, est-ce que tu me comprends? Il y a combien d'espèces là? Il y a deux espèces. La première espèce, c'est quoi? Les filles des hommes. Un amen est bien. La deuxième espèce, c'est quoi? Les hommes, alléluia, les fils de Dieu. Un amen est bien. Eux, ils étaient en mission. Ils n'étaient pas venus pour la multiplication. Alléluia. Mais quand ils sont descendus sur la terre, ils ont vu les filles des hommes sont belles. Un amen est bien. Alléluia. On dit quoi? Alors, les fils de Dieu virent que les filles des hommes, c'est deux choses différentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Est-ce qu'eux, ils étaient descendus pour prendre les filles? Non. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Jusque-là, l'homme a parlé avec le serpent. Hein? Un amen est bien. L'homme a désobéi. L'homme a mangé le fruit interdit. Dieu l'a mis dehors, mais Dieu ne l'a pas détruit. Ils étaient toujours sur la terre. Alléluia. Mais, la Bible nous dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne resterait pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Vous voyez, on appelle ces gens-là qui sont nés entre. Vous voyez, il dit, lorsque les filles, les fils de Dieu, vers les filles des hommes, ils leur donnèrent des enfants. Alléluia. Ces enfants-là, c'était quoi? Des géants. Un amen est bien. L'Éternel vit, c'est-à-dire ce que lui l'a fabriqué a changé d'espèce. C'était maintenant un fils de Dieu avec une fille des hommes. C'est pas ce que lui l'a autorisé. Un amen est bien. Lui, il a créé deux espèces. Alléluia. Ce sont ces deux espèces-là qui devaient faire quoi? La multiplication. Maintenant, il y a eu maintenant l'homme et les anges. Alléluia. Ils ont fabriqué une autre espèce qu'on appelle quoi? Les géants. Alors la colère de Dieu s'enflamma. Alléluia. Les géants, je vais prendre le verset 3.
Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné quoi? Des enfants. Ce n'étaient pas des personnes que Dieu avait voulu sur la terre. Est-ce que vous êtes là avec moi? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme et sur la terre il le fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux animaux du ciel, car je me répands de les avoir. Ils ont fait beaucoup de choses avant ça. Mais quand ils ont voulu changer, c'est-à-dire Dieu a voulu arrêter cette chose-là, que cette chose-là ne continue pas. La multiplication entre les filles des hommes et les enfants de Dieu, c'est noir et blanc. Alléluia. Il a dit quoi? Je vais exterminer. Parce que c'était une autre espèce qui devait sortir. On a dit quoi? C'était des géants. Alléluia. Si vous continuez, vous allez bien comprendre. Alléluia. Après ces choses, Dieu décida d'exterminer. Alléluia. Alléluia. Dieu a exterminé tout ce qui était physique. En ce moment-là, il a épargné pour toujours la continuité. Un amen est bien. Alléluia. Il a épargné Noé et sa famille. Un amen est bien. Pourquoi? Pour que ce qu'il avait fabriqué avant puisse continuer. Amen. Mais tout ce qui s'était parti s'accoupler avec les fils de Dieu, un amen est bien. Ils étaient tous finis. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Amen. Alors, à partir de ce moment-là, au fait, cette génération-là devait partir. Mais c'est faux. Dieu avait dit quoi? L'Éternel vit la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le péché. Un amen est bien. Alléluia. L'homme a fait beaucoup de choses, mais Dieu n'avait pas exterminé la terre. C'est quand il a commencé à changer l'origine de l'homme, que Dieu il s'est fâché, il a dit non, je vais les exterminer. Un amen est bien. Alléluia. Amen. On les appelait les géants. Alléluia. Mais les hommes qui étaient restés, il y avait toujours les esprits là qu'on avait exterminés. On n'avait pas exterminé les esprits. Un amen est bien. Ils étaient là. Ceux qui sont descendus avec une grande colère. Depuis qu'on les a précipités ici, ils sont là avec nous. Ils nous côtoient. Un amen est bien. Ils nous parlent. Ils marchent avec nous. Ils nous donnent des faux semblants. La fausse croyance, ce sont ces choses-là. Un amen est bien. Alléluia. Je vais vous parler de notre époque ici. Comment les enfants esprits viennent au monde. Comment les enfants esprits naissent. Alléluia. Alléluia. Dans cette chute-là, il y en a dans cette chute-là, les esprits qu'on a précipités là, les anges déchus, il y en a qui sont tombés dans les eaux, ils sont devenus les esprits des eaux. Il y en a qui sont tombés dans les montagnes, ils sont devenus les esprits des montagnes. Il y en a qui sont tombés sous terre, ils sont là-bas. Alléluia. Donc partout dans la terre, quand on les a précipités, chacun d'eux a pris un coin et puis il a pris une forme. Un amen est bien. Celui qui est tombé dans l'eau, il va prendre quoi?
la forme des esprits des eaux. Celui qui est tombé dans la montagne, il va gérer la montagne. Un amen est bien. Alléluia. C'est à nous que le Seigneur a donné le pouvoir, la puissance. Un amen est bien. D'assujettir, de donner, parce que quand il nous a créés, lui, il savait qu'il y a des gens qu'il a précipités, qui sont là avec une grande colère. Un amen est bien. La colère là ne va pas s'exercer sur les arbres. La colère là va s'exercer quoi? Sur les hommes que Dieu a créés à son image. Voilà pourquoi ces esprits-là qui sont dans les eaux, les esprits-là, ils multiplieront les efforts. Ils multiplieront dans notre faiblesse. Si tu te trouves dans la faiblesse, il va multiplier. Pourquoi? Il va te séduire. Un amen est bien. Voilà pourquoi l'homme, un amen est bien. Le Seigneur l'a créé, il lui a donné tout, mais dans sa faiblesse, quand il lui manque quelque chose, quand il y a par exemple un retard, un amen est bien. Au lieu de regarder à celui qui l'a créé, qui lui a dit multiplie-toi, lui il va se tourner d'où? Dans sa faiblesse. Alléluia. Il va se tourner. Vous voyez, je vous avais parlé la semaine là-bas des esprits des eaux. Un amen est bien. Vous arrivez là, vous voyez, il y a quelqu'un, il y a un esprit là qui est sous l'eau, sur l'eau, qui est en train de faire un tourbillon. Un amen est bien. Tu vas croire que c'est une puissance. Mais ce n'est pas une puissance, c'est la séduction. Tu vas dire qu'il est plus puissant que toi. Il n'est pas plus puissant que toi. Toi, tu es plus puissant parce que le jour où il t'a mis sur la terre, il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir d'assujettir, de dominer sur tout ce qui est sur la terre. Un amen est bien. Vrai ou faux? Amen. Alléluia. Alléluia. Alors l'homme commence à se tourner vers ce qu'on lui a donné, la supériorité. Un amen est bien. Alléluia. Moi j'ai mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire moi j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu mon grand-père, j'ai vu sa maman. J'ai vu mon grand-père, j'ai vu sa maman. J'ai vu mes arrière-grands-parents, moi. Un amen est bien. Mon arrière-grand-mère, elle était fétichère. Vous savez, elle faisait quoi? Elle ne connaissait pas Dieu. C'est-à-dire, il n'y avait pas la connaissance de Dieu pour eux. Un amen est bien. Elle était féticheuse, maman Antoinette. Elle faisait, il y a un fétiche. Chez nous, les Batékés, les Brazzaville, on appelle ça Rouma. C'est-à-dire, elle faisait un fétiche là. Si une femme n'accouche pas, elle amène bien. Elle fait le fétiche là. Après, on donne à la dame vacaire, la dame qui a même 20 ans de stérilité va accoucher. Chez nous, on appelle ça le Ouma. Mais chez les Mboshi de chez nous, on appelle ça Iloki. Je ne sais pas si maman est vexée. Alléluia. Et puis, chez les Lari, on appelle ça le Oumba. Si vous voyez chez nous, chez les Batéké, il y a des enfants qu'on appelle les Ouma. Alléluia. Chez les Lari, il y a des enfants qu'on appelle Oumba. Ce sont les enfants qui sont venus au monde après cette pratique-là de Ouma. Alléluia. Il y a même un papa chez nous qui a longtemps témoigné sur ça. Papa Kindara. Alléluia. Amen. Alors, j'ai vu la nièce de mon mari, elle a fait plusieurs années de stérilité. Elle nous a parlé de cette chose-là, de Iloki. Elle amène bien. Alors cette grand-mère-là, quand tu venais chez elle, tu n'accouchais pas, elle fait ce fétiche-là, elle te donne ça, c'est de l'eau, on fait comme un entonnoir, on met quelque chose, on met les feuilles, on met beaucoup de choses là, tu bois pendant, je ne sais pas, 7 jours ou 14 jours comme ça, après la femme tombe enceinte. C'est ça l'origine de l'enfant là. Alléluia. Amen. Un amen est bien. C'est ma grand-mère là, elle est décédée. Un amen est bien. Il y a aussi, j'ai vu, il y a un fétiche que j'ai vu chez nous, c'est-à-dire on prépare pour une femme stérile. On va faire ce qu'on appelle un plat. Cette femme-là qui est stérile, on va lui faire un plat. Ce plat-là, lui, c'est seulement elle qui va manger le plat. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, elle va manger le plat là, même son mari ne va pas manger le plat.
C'est seulement cette femme-là qui va manger le plat là. On fait ça avec l'huile de palme, avec les feuilles de banane. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Je vois qu'il y a des mamans qui connaissent ça. Ah, maman Antoinette, vous connaissez. J'ai mangé ça, maman. Ah, à la recherche de quoi? De l'enfant. Un amen est bien. Alléluia. Donc, même ton mari ne va pas manger ça avec toi. Tu vas manger ça toi-même. Et à la fin, tu vas aussi tomber enceinte. Quelle est l'origine de cet enfant-là? Est-ce que c'est la première espèce que Dieu a créée? Non. C'est un enfant qui est tiré quoi? Par les esprits, c'est-à-dire par la séduction. Un amen est bien. J'ai vu aussi ma nièce. Je vous ai toujours parlé d'elle. Alléluia. Ça, je parlerai toujours de ça jusqu'à la délivrance de cet enfant. Un amen est bien. Sa maman ne mettait pas au monde. Ils sont partis voir le féticheur. Le féticheur a dit, achetez un réchaud. Vous allez mettre une marmite au feu. Cette marmite-là doit bouillir jusqu'à ce que l'enfant la naisse. Le jour où l'enfant est né, on a arrêté. Donc on remplace l'eau, on remplace les mèches, on remplace tout. La marmite-là doit bouillir avec ces choses-là. Un amen est bien. Moi, j'ai vu aussi, un amen est bien. Par exemple, il y a une femme qui est stérile, il y a une femme qui est féconde, un amen est bien. Chez nous, les femmes portent, on appelle ça singalukete, c'est-à-dire il y a des fils autour de hanches. Ce n'est pas le fil ordinaire, c'est-à-dire des fils fabriqués. Deux fois, on met beaucoup de choses, on met le kaolin, on met l'huile de palme, on met les choses à l'intérieur du fil. Là, c'est un fil tissé, un amen bien, que la femme porte autour d'elle. C'est-à-dire la femme qui est stérile porte, si elle est stérile, elle va prendre le fil de la femme qui est féconde, elle va porter et elle va tomber enceinte. Depuis quand un fil va donner l'enfant à quelqu'un? Si ce n'est les esprits qui sont avec ce fil-là. Un amen est bien. Nous avons vu même, moi j'ai vu, moi je suis cureur, hein, j'ai vu deux femmes. Il y a une femme qui ne fait que des filles, l'autre fait les garçons et les filles. Alléluia. Maintenant, l'autre a des problèmes avec son mari parce que chez nous, la famille, c'est les garçons qui font la famille. Un amen est bien. Le papa, il dit, ah non, hein, moi, si c'est comme ça, tu vas partir. Parce que tu ne fais que les filles. Ah, il y a des femmes chez nous, Mabaké, qui ont été répudiées parce qu'elles font quoi? Des garçons. Que des filles. Elle n'a pas de garçons. Alors, elle va prendre quoi? Le fil de celle qui donne les garçons. Elle prend, elle met sur la hanche. Alléluia. Et puis, elle va aussi tomber enceinte, Maman Baké. Elle va aussi donner naissance à un garçon. Ce garçon-là vient d'où? Vous savez, l'homme, à la recherche de quelque chose, est capable de faire beaucoup de choses. Tu viens d'où? Tes parents, ils viennent d'où? Il y a des gens, par exemple, chez nous, Maman Baker, moi j'ai appris, quelqu'un qui était pêcheur, un amen bien, il était en train de pêcher. Il a pêché comme ça, il a tiré. Au lieu de tirer un poisson, il tire comme ça une femme. Et il a pris la femme là, tu viens d'où? La femme ne parle pas. Tu fais, alléluia. La femme là, il a pris, l'a amenée à la maison, c'est devenu sa femme. Ils ont fait des enfants jusqu'aujourd'hui. Dans cette famille-là, moi j'étais seulement le nom, alléluia, dans cette famille-là. Les décès dans cette famille-là. Parce que leur arrière-grand-mère, on l'avait pêché où? Au fleuve. Depuis qu'on va pêcher quelqu'un au fleuve. Nous allons lire, hein? Apocalypse 12. Le verset 12. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Un amen est bien. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux,
Et vous qui habitez les cieux, alléluia. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Sachant qu'il a quoi? Peu de temps. C'est-à-dire, il va multiplier des choses. Alléluia. Il est descendu avec un pouvoir. Vous voyez que ceux-là qui sont descendus là, qui sont partis voir Abraham, ils ont dit quoi? Ils sont descendus avec une mission. De quoi? De donner un enfant. Alléluia. Et Isaac aussi est né. Alléluia. Un amen est bien. J'ai dit ce matin, nous allons nous situer. Tu viens d'où? Est-ce que tu es de l'espèce la première ou de l'espèce qu'on est parti chercher? Nous avons vu les esprits descendre pour une mission. Ils ont pris quoi? Notre corps. On a dit, le diable est descendu avec une grande colère. Il va multiplier tout. Vous voyez, tout ce que Dieu a fait, le diable cherche de le copier. Il y a plein d'enfants esprits qui viennent des fétiches comme le Oumba, comme le Liloki, comme le Ouma, comme la marmite, là on a parlé. Alléluia. Un amen est bien. Ce matin, nous sommes là pour nous situer. D'où l'on vient. Il y a des gens, par exemple, qui sont partis au bord de la mer. Ils ont vu des choses. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est parti au bord de la mer. Amen. Amen. Alléluia. Il a jeté quelque chose. Un amen est bien. Il a peut-être pris quelque chose, il a ramené à la maison. Toutes les nuits, il commence à voir cette chose. Pour elle, elle a ramassé peut-être, comment on appelle ça, une pierre. Peut-être, on appelle ça une coquillage. Mais ça est devenu quelque chose. Un jour, j'étais parti, j'ai fait mon premier séminaire à Pointe-Noire, que nous appelons, nous les combattons, Pointe-Blanche. Un amen est bien. Quand le Seigneur dit, en réalité, en l'homme, l'esprit, c'est la vérité. Les esprits sont réels. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Moi, mon enfance, j'ai grandi à Pointe-Noire parce que mon grand-père, il était un cheminot. Alléluia. Il travaillait à l'ATC à Pointe-Noire. C'était un conducteur de train. Un amen est bien. Donc, j'ai grandi là-bas une partie de mon enfance. Amen. Amen. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas été à Pointe-Noire. Et après ce séminaire-là, j'ai dit, ça faisait longtemps, je vais aller quand même voir la mer. Mais je savais, c'est-à-dire il y a quelque chose en moi qui me disait de ne pas partir. Je suis parti, j'ai regardé la mer de loin, je ne me rappelais plus ce que j'avais vu dans mon enfance. J'étais devenue une maman, un amen et bien. Je dors la nuit là, je me retrouve dans la mer, en train de nager. Alléluia. La mer en elle n'est pas mauvaise, pardon. Alléluia. Mais ce sont les esprits là, dans la chute, ils sont descendus où? À la mer. Ils ont pris possession de la mer. Ils commencent à faire des choses, ils commencent à donner des enfants aux gens, ils commencent à faire un amen bien. Alléluia. Amen. Maman Yvette nous a parlé de la marmite qu'elle a mangée aussi à la richesse. Vous savez, l'homme à la richesse, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas Dieu, c'est dangereux. Hein? Alléluia. Mais les enfants là, c'est des enfants, mais ils sont habités à quelqu'un. C'est-à-dire, tu n'as pas trouvé la solution. Par exemple, tu es dans la stérilité. Tu n'as pas trouvé pourquoi est-ce que je suis dans la stérilité. Tu vas chez un féticheur qui ne te donne pas la cause de la stérilité, qui te donne seulement un fétiche. Tu bois et tu commences à avoir des enfants. Tu crois que c'est normal ça? Alléluia. Les enfants esprits ont besoin de la délivrance. Nous, beaucoup de gens chez nous ont témoigné sur les enfants esprits. Ils sont là. Il y en a qui sont devenus des grands PDG. Le problème, c'est la délivrance. Il faut qu'on enlève l'esprit là. C'est tout. Dieu, dans sa colère, a détruit la terre. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y avait les filles des hommes que lui, il avait créés. Mais de l'autre côté, c'était des esprits qui étaient venus en mission. Comme ceux qui étaient partis mettre le feu à Sodome et Gomorrhe, ils pouvaient aussi... Vous savez, les gens qui sont partis mettre le feu à Sodome et Gomorrhe, quand ils sont rentrés dans la maison de Lot,
les gens de la ville, les pervers de la ville, ils ont dit, oh, fais-nous sortir les gens qui sont là, nous allons coucher avec eux. Vous vous rappelez? Alléluia. Bon, vous couchez avec des gens comme ça, vous allez donner quelle espèce? C'est pas ce que Dieu a voulu. C'est des géants. Alléluia. Je suis venu au monde comment? Tu es venu au monde comment? Un amen est bien. Dieu voulait que, c'est-à-dire que la multiplication continue jusqu'aujourd'hui des deux espèces là-bas. Mais en cours de route, alléluia, celui qui a été précipité avec colère a donné aussi d'autres pratiques pour que les enfants viennent au monde. Parce que quand il est venu avec toute la sagesse que Dieu lui avait donnée. Dieu ne lui avait retiré rien. Alléluia. Alléluia. Tu es né d'un esprit, alléluia. C'est-à-dire cet esprit-là va continuer à se, on dit perpétuer. Et n'amène bien. Mais la bonne nouvelle, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. La Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Si des messages comme ça viennent, c'est-à-dire pour que nous nous situions, alléluia, nous sommes en train de prier le Seigneur, mais on n'est pas agréable aux yeux du Seigneur, parce qu'on est autre chose à ses yeux, un amen bien. C'est-à-dire, alléluia, quand vous lisez Ézéchiel 16, nous allons lire. Si on peut lire pour nous Ézéchiel 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Hein? Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des anges. Amen. Amen. Est-ce qu'on parle à un bébé qui vient de naître? On parle à un homme qui est déjà grand, qui est debout. Un amen. Bien, moi je veux relire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem, ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine, à ta naissance, tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen et ta mère une Essienne. À ta naissance où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. On parle de quelqu'un, d'un homme par exemple de mon âge, on me dit, ton nombril n'a pas été coupé. C'est-à-dire, tu dois être séparé de quelque chose qui est au-dedans de toi pour que tu sois réellement connecté à Dieu. Amen. Si Jésus-Christ venait aujourd'hui, tu as encore cette origine-là, je ne sais pas des os, je ne sais pas d'un fétiche, je ne sais pas de quoi, un amen bien, alléluia. Est-ce que tu vas hériter le royaume des cieux? Tu peux gravir des échelons ici, tu peux être un gros monsieur ici, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des enfants là ce sont des enfants esprits, alléluia. Ils n'hériteront jamais le royaume des cieux, un amen bien. Tu lèves les mains comme ça, Dieu ne te connaît pas. Tu as un problème, Dieu ne peut pas rentrer dans ton problème. Tu es qui? Tu viens d'où? Quelle est ton origine? Lui-même, il a détruit l'autre espèce qui n'était pas, qui ne venait pas de lui. Maintenant, toi, qu'on a eu, par exemple, après avoir bu l'eau de la mer, toi qu'on a eu après avoir mangé peut-être, je ne sais pas quoi, un amen bien, alléluia. Moi, je me rappelle, ça fait, je crois, 20 ans avant que Célestine vienne au monde. Je crois. Seulement à la recherche de la délivrance. Un amen bien. Je vous ai dit, je vois comme ça. Une femme, j'étais en jeûne, en prière, en train de pleurer. Je vois comme ça une femme en train d'accoucher. Alléluia. Parce que je ne comprends pas le mystère de Batéké avec la panthère.
Un amen, et bien j'ai trop parlé de ça. Je ne comprenais pas. Je dis pourquoi ma vie elle est comme ça. Que des destructions, que des choses qui doivent te faire très très mal. Tu commences quelque chose, c'est-à-dire une vie en dents de scie. J'ai dit, mais j'ai cru à ce Dieu. Je ne connais pas d'autre source de puissance que ce Dieu d'Israël. J'ai commencé à pleurer, j'ai une vie compliquée. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Je vois comme ça une femme était en train d'accoucher. Alléluia. La femme était en train d'accoucher. Moi, je suis sage-femme. Je connais quand l'enfant vient. Je vous ai déjà parlé de ça. Je vois comme ça, quand la tête de l'enfant a commencé à sortir, c'était une panthère qui était en train d'accoucher. Parce que je me rappelle, en 1988, j'avais fait un rêve, je n'étais pas encore au combat spirituel. J'étais enceinte. Je vois que je suis en train de marcher comme ça. Il y a une panthère au-dessus de ma tête qui marche aussi. Ça, je ne comprenais pas Dieu. Un amen est bien. Vous savez, la dernière fois, notre papa Joseph nous a parlé ici, quand on a parlé de la fausse croyance, je crois, des activités parallèles. Il a dit que nous, on croit, oh moi je suis Gémeaux, je suis Poisson. En quoi tu es Poisson? En quoi tu es Gémeaux? En quoi tu es Lion? En quoi tu es Sagittaire? En quoi tu es Scorpion? Et on n'a pas peur, hein? Scorpion. Mais quand tu regardes le Scorpion, est-ce que le Scorpion donne la vie? Non. Alléluia. Un amen est bien. J'ai vu cette maman panthère, je ne comprenais pas. Maintenant, quand je suis rentré maintenant dans le ministère chrétien du combat spirituel, dans la quarantaine, un amen est bien, alléluia, j'ai vu cette femme-là accoucher, après c'était une panthère. La panthère l'a accouché, pas une fille. Est-ce que je vais dire que c'était quelqu'un qui était en prière? C'est moi. Alléluia. Il ne faut pas se voiler la face. Maman là nous disait, quand tu as une révélation, ne cherche pas d'abord à voir les gens. Commence à te voir d'abord toi-même. C'est comme ça que tu auras la délivrance. J'ai vu cette femme-là qui a accouché la fille. Moi, c'est moi qui étais en prière. C'est mes origines. Pourquoi les Batékés vénèrent tant? Alléluia. J'ai vu par exemple chez les gens de Moussaka. Alléluia. Vous saluez quelqu'un comme ça, vous dites bonjour, la personne te dit, il dit bonjour, par exemple le grenoblois, la personne te dit, le grenoblois c'est l'enfant du caïman géant. Mais c'est l'enfant réellement du caïman géant. Qu'est-ce qui règne là-bas? Ce sont les caïmans qui règnent là-bas. Ce sont les esprits des eaux. Un amen est bien. Le caïman marche avec quoi? Avec les sirènes. Un amen est bien. Et vous êtes étonnés. Tu viens d'où? Je viens d'où? Alléluia. Un amen est bien. Amen. Il y a quelqu'un qui était malade. Alléluia. Il y a quelqu'un qui était malade. Amen. Cette personne, elle était malade. Alléluia. Amen. Maintenant, vous savez, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Les gens qui étaient en train de prier, qui faisaient la chambre haute pour lui qui était malade, alléluia, ils ont eu, maintenant la personne qui était malade avait le nom d'un poisson. Alléluia. Maintenant, la veille de la mort, les gens là étaient dans la chambre haute en train d'intercéder pour qu'il ne meure pas. Il y a une personne qui est arrivée, qui avait les gens manger un poisson avec le nom là. Alléluia. Par exemple, le monsieur s'appelait Tilapia. Tilapia était malade. Il y avait une chambre haute pour Tilapia.
Un amen est bien. Maintenant, les gens de la chambre haute et la nuit, là, la veille de sa mort, ont rêvé qu'il y avait un groupe de gens, ils étaient en train de manger le poisson. C'est la vie. C'est-à-dire, tu as gardé cette identité-là. Dieu nous montre les choses. Dieu nous envoie les enseignements. Pas que, c'est pas pour que nous ayons seulement la connaissance, mais cette connaissance-là doit nous affranchir. Comment la connaissance va nous affranchir? Moi, j'ai vu la panthère, c'est mon combat avec la panthère jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois combattre cette chose-là jusqu'à triompher. Combattre jusqu'à triompher. Le ministère chrétien du combat spirituel, les enseignements qu'on nous donne, c'est pour triompher. Un amen est bien. Nous étions en train de faire les 14 jours quelque part, parce que les gens là, je les avais amenés jusqu'aux 14 jours, ils devaient faire l'alliance. Un amen est bien. Alléluia. Il y a une personne qui me dit, maman, j'ai fait un songe. Puisque après les 14 jours, il faut passer à la délivrance. Maman, j'ai fait un songe. J'ai dit, quoi? Tu as fait un songe? Il dit, oui, maman, j'ai fait un songe. Ça me fait peur. J'ai vu comme ça, c'est moi. Mais j'ai vu en bas ici, c'est un poisson. J'ai commencé à lui dire, maintenant, dis-moi d'où tu viens. C'est là où on a su que c'était un enfant esprit qu'on était parti chercher où? En réalité, en l'homme. Oh, tu sais, quand par exemple un féticheur t'a fait quelque chose, maman, tu es parti voir le féticheur. Tu as peut-être 20 ans de stérilité ou 15 ans de stérilité. Ta belle famille est derrière ton dos. Ton mari te menace chaque soir. Tu vas chez le féticheur là, tu manges les trucs de Wouma là, un amen est bien. Amen. Alors tu trouves un enfant. Mais le féticheur là devient qui pour toi? Alléluia. Amen. Alléluia devient un Dieu. Un amen est bien. Amen. Devient un Dieu pour toi. C'est-à-dire, ton enfant, tu diras, il vient de là-bas. Effectivement, c'est un esprit qui vient de là-bas. Toi, en tant que maman, tu dois commencer à mettre les genoux par terre, que le Seigneur puisse te délivrer. Il n'y a pas que seulement les poissons, il n'y a pas que l'eau, il y a même les choses de la forêt. À la recherche de quelque chose, l'homme est capable de tout. Je me rappelle quand nous étions un enfant, nous autres là, notre vie c'est la quarantaine. Parce que moi je me rappelle, ça là, je n'ai pas encore la révélation. Ma mère, elle nous amenait quelque part. Maman Yvette, je ne sais pas si toi tu connais ça. C'est les gens du nord de chez nous qui font ça. Ils font des petites boulettes comme ça, noires. Vous allez chez le féticheur, on vous donne ça. Vous prenez ça avec le vin de paille. Je me rappelle, mais je dois rentrer. C'est quand je suis en train de parler là, la chose là est venue. C'est-à-dire, c'est comme des implants dedans d'une personne. Est-ce que ces choses-là, quand tu manges, tu bois, c'est pour aller à la toilette après? Non. Les choses-là sont les bombes atomiques au-dedans de nous. C'est-à-dire, ça a une mission. Alléluia. Quelqu'un parti seulement au bord de la mer, a rencontré une femme au bord de la mer, ils se sont amourachés là-bas et c'est devenu sa femme. D'où là, où sont tes parents? La femme n'a pas de parents. Oh, sont tenus que. Un amen. Et puis il y a des gens comme ça, comme le monsieur qui a péché une femme là, il est mort, mais il a laissé. Quand tu vois cette famille là, ils sont tous très clairs de peau. Alléluia. Alléluia. Ils sont très clairs de peau. Un amen est bien. L'arrière-grand-mère, on l'avait péché. Un amen est bien. Amen. Tu viens d'où? Aujourd'hui, on avait dit, c'est pour te situer, c'est pour me situer. Tu viens d'où? Alléluia. Amen. Tu viens d'où? Amen. Amen. Il y a un enfant. Alléluia. Qui me disait toujours, maman, je vois Marie-Claire. Maman, j'ai vu Marie-Claire. Marie-Claire était là. Marie-Claire, c'est qui? Ça, c'est un enfant qui était en train de me dire ça. Tu as vu qui? Il y a des enfants qui parlent comme ça. Hein? Alléluia. Il y a des enfants qui parlent comme ça. Et il faut que tu cherches la délivrance. J'ai vu maman, Marie-Claire. Marie-Claire a joué avec moi. Même tout notre entourage connaissait Marie-Claire. Mais Marie-Claire, il n'y a qu'un enfant qui voit Marie-Claire. Alléluia. Nous sommes, Dieu soit loué.
Alléluia, nous sommes partis, après l'Allemagne, nous sommes partis à Brazzaville. On est rentré en profondeur du combat spirituel. Un jour, je dormais comme ça. Je vis l'enfant en train de pleurer dans les songes. L'enfant en train de pleurer. Pourquoi? Je regarde comme ça, il y avait une muraille entre elle et Marie-Claire. C'était un esprit. Alléluia. D'où viens-tu? Tes parents viennent d'où? Si tu ne connais pas tes origines, alléluia, ta destinée est compliquée. Voilà pourquoi moi je dis, il ne faut pas perdre le temps. On dit à quelqu'un, ton nombril n'a pas été coupé. On ne t'a pas lavé. C'est-à-dire, il y a quelque chose en toi. Tu es une personne, oui, je suis comme maman Yvette, oui. Mais maman Yvette et moi, est-ce qu'on vient de Dieu? J'ai des enfants, oui. Est-ce que tous mes enfants là, ils viennent de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas un enfant que moi j'ai cherché? Vous savez, quand tu viens par exemple au Seigneur, tu as connu le Seigneur à 40 ans. Le vrai Seigneur, moi je sais, j'ai connu, je partais, moi j'ai failli être, moi je devais être une religieuse, alléluia. Mais cela ne m'a pas empêché, hein, alléluia, d'aller avec ma mère chez les féticheurs. Quand quelqu'un mourait, quand ma mère perdait un enfant, il nous amenait chez le féticheur le soir, la nuit, et le matin, nous partions à l'église. Une famille très pieuse qui part à l'église chaque jour, chaque matin. La messe de 6 heures, on est là. Mais le matin, le soir, on a notre vie à nous. C'est-à-dire, on a un féticheur de la famille. On a des choses qu'on a attachées. Je me rappelle, j'ai encore une idée. On a des trucs comme ça. On a attaché, je ne sais pas quoi, dans des tissus noirs. On a collé ça chez nous à la maison. Un amen est bien. C'est-à-dire, si tu n'as pas vécu ces choses-là, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas parler de ça. Parce que tu n'as pas vu ça. Moi, je suis né dans une famille où il y a eu beaucoup de décès. J'ai vu beaucoup de fétiches. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de pratiques. On ne peut pas se voiler la face parce qu'on prêche, parce qu'on est pasteur, parce qu'on est missionnaire. Est-ce que tu as fini les choses que tu voyais dans la maison de ton père? C'est pas parce que je parle, Dieu m'a fait la grâce de parler, qu'automatiquement là je suis délivré. Mais ces choses-là, je dois en finir. Sinon, avec mon micro en main, j'irai en enfer. Qui était ma mère? J'ai vu. Ma mère, c'était une panthère. Alléluia. Mais j'ai des dossiers. J'ai eu des enfants. Sans la délivrance de cette chose-là, je dois prier que le Seigneur puisse délivrer mes enfants de cette chose-là. Sinon, si Jésus-Christ venait aujourd'hui, je suis délivré de la chose, je suis au ciel, mais les enfants sont où, Bandeko? Moi, j'aime tellement mes enfants, j'ai dit, maintenant tu es au ciel, maman Baker, le Seigneur t'ouvre les yeux, tu vois tes bébés, que deux fois tu as eu avec césarienne, ils sont en enfer. Dis-moi en tant que maman, tu vas rester au ciel ou tu vas demander à descendre là-bas où sont tes enfants? Une bonne mère descendra. Pour ne pas descendre, il faut qu'on cherche la délivrance et de nous, et de nos enfants. Nous-mêmes, en tant que maman, des fois les papas, ils ne savent pas. Je sais comment est-ce que j'ai trouvé mes enfants. Alléluia. Tu dois connaître ta vie. La vie, ce n'est pas seulement aller travailler, la vie seulement aller à l'hôpital, aller à la crèche, aller au travail, je ne sais pas où, aller faire. C'est pas ça la vie. Aller à la café, prendre le métro, manger, c'est pas ça la vie. La vie, c'est-à-dire percer la muraille, tu vois ce qui s'est passé. La Bible nous dit, en réalité, en homme, c'est l'esprit. Cet homme-là, dans le livre d'Ézéchiel, il avait déjà grandi, c'était un monsieur. On lui dit, à ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé, c'est-à-dire à la naissance, tes origines là, on t'a pas séparé de tes origines. Je ne sais pas, tu viens d'où, tu viens des eaux. Il y a des gens qui m'ont parlé que non, maman, nous quand on partait, mon père il m'a dit un jour, lui, quand il partait au fleuve, il voyait des nains comme ça, les nains sur l'eau. Un amen est bien. Il y a des gens, et quand il est enceinte, c'est-à-dire avant de tomber enceinte, s'il voit un lézard, il tombe enceinte. Un lézard.
Il y a une qui m'a dit, non maman, avant de tomber enceinte, il y a un lézard qui est tombé sur mon dos. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est la vie des gens. On ne peut pas donner toute la cure d'âme ici. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais la bonne nouvelle, les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible nous dit que Christ est apparu pourquoi? Pour arrêter les œuvres des ténèbres. Alléluia. Chacun de nous a une portion des ténèbres au-dedans de lui. Deux fois par honte, on ne veut pas le dire, on ne veut pas le dévoiler. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Tu viens d'une panthère, tu vas accomplir quoi? Quelle œuvre tu vas accomplir si le Seigneur ne te délivre pas? Tu viens des eaux, tu viens par exemple d'un caïman toute ta vie, ça serait la destruction. Tu viens, tu détruis, et toi-même tu détruis, et tout ce qui est autour de toi. Tu viens des serpents, tu vas avaler beaucoup de choses. Tu viens des eaux, tu vas accomplir les choses des eaux. Un amen est bien. Alléluia. Pourquoi nous allons punir nos enfants? Pourquoi nous allons punir nos descendants? En ne commençons pas à chercher notre propre descendance et délivrance. Si je trouve la délivrance de la panthère, un amen est bien. Mais la délivrance de la panthère pour mes enfants, c'est facile. Alléluia. Surtout que les enfants, par exemple, que les parents sont partis chercher chez les féticheurs, sont partis chercher dans les tourbillons, sont partis chercher dans les carrefours, sont partis chercher dans les montagnes. Ils ont invoqué je ne sais pas d'où pour avoir les enfants. Les enfants, deux fois, ils ne sont pas au courant. Il est à la JCC. Il est en train de servir le Seigneur. Un amen est bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il est parti quelque part avant. C'est un monsieur. Alléluia, il est parti quelque part avant d'avoir ses enfants. Il est parti quelque part. Il a consacré ses enfants à cette congrégation-là. Mais il savait qu'il a connu maintenant le ministère chrétien du combat spirituel. Il a connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais les enfants, avant leur naissance, on les avait consacrés là-bas. Comme je ne sais pas quoi, j'étais le nom. Alléluia. La vie, ce n'est pas un jeu. Un amen est bien. Il y a des gens, par exemple, qui sont là. Il est né. Vous savez, que ce soit la sorcellerie, que ce soit la fausse croyance, est-ce que quand vous naissez là, des parents sorciers, ils ont besoin de vous, de votre avis, pour que vous soyez dans la sorcellerie? Non. Tu nais dans une famille où papa et maman sont dans la fausse croyance. Pour t'initier là-bas, pour te consacrer là-bas dans sa congrégation, il a besoin de toi. Tu es je ne sais pas quoi, pilon ou quoi, alléluia, ou colonne vertébrale quelque part. Tu ne sais pas. Un jour comme ça, tu es surpris seulement. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici, c'est pour nous situer. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, nous devons pleurer. Alléluia. Alléluia. Un jour, nous étions en prière. On était en prière avec mon mari, on pleurait. Alléluia. Maintenant, lui, il voit la révélation. Sa mère devant, lui derrière, ils étaient dans l'eau, en train de... comme des poissons. C'est pas ça les origines. Depuis quand un homme peut nager comme un poisson, donc sa mère était devant lui, il était derrière. Chacun de nous, pendant une semaine, va se situer. Je viens d'où? Tu viens d'où? Vous savez, quand tu es vraiment dans la prière, réellement dans la prière, dans la répondance, Dieu même va te montrer les enfants que tu as. Alléluia. Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas voir. Tel enfant, il vient d'où? Tel enfant, c'est vraiment la descendance. Tel enfant, c'est l'espèce de Dieu. Ou tel enfant, c'est qui? Dieu va te montrer. Il dit, cacherai-je à Abraham quelque chose? Les anges sont venus, alléluia. C'était des êtres spirituels. Mais ils sont venus, ils ont mangé, ils ont pris un corps. Les déchus là, ils peuvent prendre aussi n'importe. Voilà pourquoi même on dit, chez nous, ce n'est pas des histoires, mais c'est des choses vraies. Alléluia. C'est-à-dire même tu rencontres quelqu'un le soir comme ça, peut-être dans un bar, tu l'as rencontré dans un bar, vous êtes sortis des bisous, après le lit, le matin, il s'est séparé, il est parti,
tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas sa famille. Il y en a qui ont couché avec les morts comme ça. Tu ne connais pas l'origine de la personne. La première nuit, tu ne sais pas, est-ce que tout ce qu'on voit avec les seins, avec les pieds, c'est des femmes ou des personnes? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. On a fait beaucoup de choses, mais Dieu nous aime. Amen. Il a dit, il envoya sa parole, et sa parole, quoi? Les guérit. Cette parole est venue aujourd'hui pour délivrer des nations. Cette parole est sortie aujourd'hui pour nous ouvrir les yeux. Un amen est bien. Alléluia. Pour comprendre, je suis qui, je viens d'où, nous venons de quelle espèce. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame le Seigneur, lève-toi, commence à dire merci à Dieu. Frère va nous conduire dans la prière. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Dis au Seigneur merci pour la révélation, la grande révélation de mes origines, des origines de ma famille. Nous sommes situés la semaine là-bas. Nous allons comprendre encore plus. Acclame le Seigneur, lève-toi, commence à dire merci à Dieu. Alléluia. Bien aimé, moi ce que j'ai vécu, parce que en allant voir le... C'était une dame parce qu'on disait qu'elle, quand tu allais chez elle, tu pouvais avoir des jumeaux. Moi, j'ai fait 3 dans mon premier mariage, j'ai fait 4 fois les fausses couches. Et les 4 fois là, tellement que mon défunt mari était tellement impatient à chercher à avoir un enfant, à chaque fois quand il allait dans son boulot, on lui dit, ah mais tu sais, ta femme a fait une fausse couche, il faut qu'elle là-bas, il soigne bien. Il dit, viens, on y va tout là-bas. On a visité, vraiment, on a rencontré, et les gens qui donnaient des trucs pour me laver avec. Les femmes, les gars Boumi Tabac qui donnaient les trucs pour me laver avec. Il y en a encore, je me rappelle maintenant là, on fait plier ça avec des papiers qu'on fait le manioc, ou des fois avec le papier de banane. Mais je ne pouvais pas, bien aimé, je ne pouvais même pas refuser parce que lui, il les tenait tellement. On allait tous les deux, sans mes parents ne savaient pas. La dernière fois quand on est allé, celle-là, il a fait la casserole. On a coupé le saka. En plus, maman, c'était pas cuit. On a coupé comme si on coupe le coco. On a mélangé ça avec je ne me rappelle plus qu'est-ce qui était, mais c'était avec l'huile de palme. L'huile de palme, vraiment, c'était bouilleuse là-dedans. Là. Donc, on a mis la casserole. Lui et moi, il fallait qu'on termine la casserole à manger tous les deux. Nous, on a mangé tous les deux. Mais maman, maintenant là que je vois avec les enseignements, je dis que c'est rien, ça c'est rien. Moi, si je pouvais avoir l'enfant, je sors de là-bas, je suis enceinte, je perds le bébé. 3 mois après, je perds. À un moment donné, il avait un cousin qui était un cousin docteur, Boumi Tabac aussi, qui lui dit, écoute, ta femme, chaque fois, elle fait, ça fait 4 fois. Tu rentres là, l'argent qu'on a dépensé pour payer maman en ce temps-là. Le docteur lui a dit, arrête avec tout ça, laisse d'abord, parce qu'à chaque fois, je faisais 2 mois grossesse, 3 mois après, se perd. Donc il dit, elle risque de ne plus avoir des enfants, parce que c'est répétitif. Donc il fallait laisser le docteur, c'est le docteur, oui. Le docteur, là, un gynécologue qui était de leur côté, Boumi Tabac, lui a conseillé ça, et c'est à partir de là qu'on a arrêté. Mais nous, on est allés, quand je suis allée, la dernière fois que j'ai mangé ces trucs-là avec lui, je suis tombée enceinte. Non, j'étais enceinte. Cela, c'était pour garder, pour que je ne perde pas. Mais 3 mois après, j'ai perdu l'enfant. Malgré que j'avais mangé tous ces trucs-là, on a mangé tous les deux pour dire, oh là, je vous assure, il y a des trucs, c'est ça là à dire. Même lui, maman, on lui a dit, tant que je suis enceinte, tant que je n'ai pas encore accouché, lui, il ne peut pas aller avoir une maîtresse ou avoir une copine à côté. Il faut que ça soit... Et lui, à la recette de l'enfant. À la recette de l'enfant, c'est ça que dit. Il respectait quand il dit... Quand j'ai avorté, il me dit, en tout cas, il fait, c'est pas moi. Hein. Est-ce que tu te rappelles, tu as dû pas faire une bêtise quelque part? J'ai dit, moi? Donc pour lui, il est tellement qu'il suivait à la stricte vérité tout ce qu'on lui avait dit. Alors voir qu'on perd encore l'enfant, il n'en pouvait pas. Et c'est le docteur là qui a dit que, écoute, tellement que c'est trop reproché, il faut arrêter. Ouais. Il faut arrêter parce qu'après, elle ne risque plus. Parce que, maman, 2 mois, je prends une grossesse, 3 mois, 4 mois, la grossesse de 3 mois. Donc, j'avais mes fœtus, c'était des garçons. Que de 4, c'était que des garçons. La dernière fois, lui, tellement il a pleuré, il a pris le fœtus, il dit qu'il va aller faire une tombe. On a dit non,
c'est 4 mois, 5 mois, et non. Mais malgré les problèmes que j'avais pris, que j'avais mangé, ce qu'on avait mangé, mais ça n'a pas empêché que je perds. Et quand maintenant que le docteur là lui a dit, non, arrête, que laisse tomber, qu'elle se repose un petit peu, parce que sinon ça prend un risque, ne peut avoir des enfants. Et là, on a conseillé les conseils, là on a pris 6 mois après, moi je suis tombée enceinte, sans savoir que j'étais enceinte. Mon père travaillait à la communauté là-bas, tellement que ça faisait du bruit. Maman Baquet dans la famille, ma belle famille, elle ne fait pas d'enfants, elle fait ça. Donc, ma famille est aussi tellement en colère. Mon père, depuis là-bas, à la communauté, il y avait un médecin qui était gynécologue, qui travaillait à Pointe-Noire. Mon père m'a écrit, parce que moi, je suis enfant de la communauté, on avait droit. En ce temps-là, j'avais quel âge? J'avais peut-être 23 ans. Il dit, allez, tu vas là-bas à la communauté, là-bas, il va te suivre. Moi, je vais chez le docteur de la communauté, là, il me suit, il me fait des examens, il me dit, oh, mais pourquoi tu es venu? Mais donc mon père, il dit, monsieur Ndoukika m'a dit, j'ai dit, j'explique. Et il me dit, mais tu es enceinte? J'ai dit, ah bon? Je ne savais même pas que je suis enceinte. Il me dit, mais tu es enceinte? Ça fait déjà 3 semaines que tu es enceinte. Donc je suis revenu à Brazzaville, et à Brazzaville, là, lui, il a dit, cette fois-ci, on ne fait rien. Et là, il a commencé à prier. On ne fait rien. Et jusqu'à ce que j'ai accouché. Tu as eu l'enfant, acclamons le Seigneur. Je suis passé par ça. Je vais donner son témoignage. Amen. On va dire merci à Dieu pour ce grand témoignage. Parce que le diable c'est un menteur et Dieu est fidèle. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce au Dieu très haut. Merci Jésus, au Dieu pour ces enseignements. Merci Seigneur pour cette grâce, pour cette connaissance de ces choses, Seigneur Dieu, qu'on nous a cachées, qui ont détruit nos vies. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Alléluia. Amen. L'enfant esprit. Alléluia. Amen. Il fallait que vraiment que Dieu bénisse sa servante. Parce qu'il fallait comprendre les choses qui se font, ce qui est parallèle et ce qui est physique. Alléluia. Il fallait savoir qu'il y a un monde spirituel et un monde physique. Mais le monde physique dépend des choses spirituelles. Amen. Alléluia. L'homme, comme on vient de nous enseigner, l'homme est fait d'un corps physique, d'une âme et d'un esprit. Alléluia. L'enfant esprit. J'ai dit que, à la lumière de la parole, le moment dit que le serpent a parlé à Ève dans la pensée. Donc, il a influencé Ève dans la pensée. Alléluia. Ça m'a fait rappeler un rêve. Dans ce rêve, j'étais petit, je devais être adolescent, dans l'adolescence. Amen. Amen. Dans ce rêve que je faisais, je rêvais, je dormais. Maintenant, il y avait un petit chat à côté. Mais moi, je parlais au chat. Non, le chat me parlait et je comprenais. Alléluia. Mon identité, c'est quoi alors? Est-ce que je suis un homme? Est-ce qu'un homme parle au chien? Quand je suis arrivé, le chien du voisin était en train de boire. Je n'ai rien compris. Voilà. Maintenant, dans le rêve, le chien est en train de parler, moi je comprends. Est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis un chien? Alléluia. Amen. D'autres disent, oh non, quand j'ai eu des rapports, je couche avec un serpent. Est-ce que tu es un homme ou est-ce que tu es un serpent? Est-ce qu'un homme peut coucher avec un serpent? Est-ce que c'est possible? Quelle est ton identité? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas, oh non, moi je suis venu au monde normalement. Moi aussi je suis venu au monde normalement. Alléluia. Pourtant je suis chien. J'étais chien. Alléluia. Parce que j'ai fait un travail de délivrance et je continue toujours. Alléluia. C'est un travail qu'on doit continuer à faire. C'est un combat. Amen. Et tu peux dire, bien-aimé, non, mon père et ma mère sont mariés normalement, ils m'ont eu normalement. Oui. Mais ton grand-père, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, maman vient de nous dire qu'il y a une famille, il y a l'arrière-grand-mère, on a pêché dans la rivière, dans le fleuve. Amen. Mais si tu es d'une génération postérieure, tu ne connais pas tes origines, tu ne sais pas d'où viennent tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, bien aimé, tu vas tourner en rond, tu vas croire que tu es normal. Tu vas même servir Dieu avec beaucoup d'onction. À la fin, Jésus va te dire, arrière de moi, je ne te connais pas. Alléluia. Mais la prière qu'on doit faire, c'est... Je crois qu'on doit se lamenter. Se lamenter parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Beaucoup de nos origines que nous ne connaissons pas. Alléluia. Pour dire que... Maman a dit tout à l'heure qu'on a lu dans Ézéchiel 16, il y a le nombril de la personne qui n'a pas été coupée.
Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu crois que tu es un être humain. Mais l'origine, en fait, le nombril est relié peut-être à un serpent, le nombril est relié peut-être à une panthère. Alléluia. Mais doit crier à l'Éternel. Tout a été dit. C'est les commencements, on va dire, c'est les bases moments à poser. On va remonter à Dieu. Dit Seigneur, il y a des choses, beaucoup de choses que je ne connais pas. Il y a mes origines que je ne connais pas. Avec quel nom? Il y a des nombrils. Mon nombril plutôt qui est connecté à des choses que je ne connais pas. Alléluia. On va crier à l'Éternel. Yokelanga mawa zambo Yokelanga mawa zambo Yokelanga mawa zambo Yokelanga mawa zambo. Amen. Élève ta voix. On va aller doucement. C'est quelque chose qui va prendre du temps, mais élevons nos voix, disons Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Oh Jésus, pitié de moi. Seigneur, je viens au Dieu des origines compliquées. Seigneur, je viens des origines compliquées, Seigneur Jésus. Comme Seigneur, cet homme, tu as dit, ton nombril n'a pas été coupé. Or, c'était un homme, Seigneur. Le nombril, c'est quand on est bébé. Mais il était déjà adulte. Seigneur Dieu, tu as vu que ton nombril, Seigneur, mon nombril à moi était connecté au Dieu avec le chien. Mon nombril à moi était connecté avec le serpent. Jésus, je ne suis pas au Dieu avec un esprit, un homme, Seigneur, créé à l'image de Dieu, créé à la ressemblance de Dieu. Seigneur, j'ai parlé au chien. C'est parce que, oh Dieu, mon identité, c'était l'identité des chiens. J'étais, oh Dieu, un chien. Mon esprit, c'était l'esprit du chien. Oh Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. Me voici devant de toi, Seigneur Jésus. Me voici devant de toi, l'Éternel Dieu des armées. Aie pitié de moi, Jésus. Éternel, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Père de gloire. Aie pitié de moi, le Dieu Tout-Puissant. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Me voici devant de toi, Seigneur Jésus. Me voici devant de toi, l'homme de Galilée. Seigneur, aie pitié. Oh Jésus, aie pitié. Seigneur, je reconnais, Seigneur. Je reconnais mes origines, oh Dieu mauvaises. Je reconnais mes origines, oh Dieu mauvaises. Je reconnais, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, que moi je viens des serpents, je viens des chiens, je viens des esprits, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur mon roi. Aie pitié, Seigneur mon roi. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, pitié, Seigneur. Me voici devant de toi, Seigneur. Me voici devant de toi, l'homme de Galilée. Me voici devant de toi, Papa. Avec le Dieu, Papa. Identité, Seigneur, qui est en moi. Yahweh, je crie à toi, Seigneur Jésus. Yahweh, je crie à toi, le Dieu vivant. Éternel, je crie à toi, le Dieu tout-puissant. Seigneur, je crie à toi, Yahweh. Oh Jésus, pitié de moi. Oh Yahweh, pitié de moi, Seigneur. Et pitié de Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Seigneur, je crie à toi. Seigneur, je crie à toi. Jésus, pitié de moi, Seigneur. Me voici devant de toi, Seigneur Jésus. Me voici devant de toi, Seigneur mon roi. Oh Jésus. Alléluia, ne perds pas tes idées. Amen. Alléluia. Ne perds pas tes idées. Amen. Mais les origines, c'est très compliqué. Je dirais que ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est que c'est fait à cause des origines. C'est-à-dire que c'est les origines, nos origines, qui influencent qui nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'un chien, vraiment un chien a droit à quelque chose? Bien, mais je vais déjà témoigner sur ça. Alléluia. Un chien n'a droit à rien. Un chien, c'est un animal, il sert son maître. Son rôle, c'est de servir le maître. Et ce qu'on lui donne, c'est les os. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on va crier à l'Éternel. Dans ces choses-là, dans le monde, dans nos vies, dans notre être intérieur, ou plutôt l'identité, excusez-moi du terme, l'identité que toi et moi on a, ça influence aujourd'hui nos vies. Qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? On n'est pas des enfants esprits. Tu es maman, tu es papa, mais qui es-tu? Quelle est ton identité? Alléluia. Amen. Maman vient de dire qu'elle ne veut pas aller finir sa vie ici et aller au ciel et être rejetée par Dieu. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle lutte contre ça. Alléluia. Elle lutte contre ses origines, c'est-à-dire contre l'identité de la panthère. Alléluia. Mais pour toi, pour moi, est-ce que toi, moi, on lutte vraiment
Amen. Papa, on va crier à l'Éternel, Seigneur. Aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. À cause de ces identités, à cause de mon identité, à cause de mon identité. Jésus, je crie à toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, tu as dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Oh Dieu, on me voit chair, on me voit garçon, on me voit homme, on me voit avec, oh Dieu, tout ce qui est apparente à un homme. Mais en moi, Seigneur, il n'y a que toi qui connais, oh Dieu, mon identité. Il n'y a que toi qui as vu, oh Dieu, les chiens. Il n'y a que toi qui vois, oh Dieu, mon vrai moi. Jésus, je prie à toi. Oui, Yahweh, pitié de moi, Seigneur Jésus. Yahweh, je prie à toi, pitié de moi, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi, je te supplie. Jésus, aie pitié de moi, je te supplie. Seigneur, aie pitié, Yahweh. Seigneur Jésus, je prie à toi. Éternel, je prie à toi. Jésus, je prie à toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh Dieu, pitié. Je prie à toi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Yahweh, pitié, papa. Je te supplie, Seigneur Jésus. Je te supplie, Seigneur, mon roi. Aie pitié, l'homme de Galilée. Seigneur, tu as vu, oh Dieu, mon identité, papa, je prie à toi. Seigneur, je prie à toi avec pitié, je te supplie. Tu as vu, oh Dieu, mon âme. Tu as vu mon esprit. Tu as vu qui je suis, Seigneur. Tu le vois, oh Père. Seigneur, je prie à toi. Seigneur, aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Aie pitié de l'homme de Galilée, Jésus. Seigneur, je crie à toi, Seigneur. Oh Dieu, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Oh Yahweh, pitié. Jésus, pitié de moi. Je te supplie, Seigneur. Yahweh, pitié de moi. Je te supplie, Yahweh. Yahweh, pitié de moi. Je crie à toi, Galilée. Je crie à toi, le Dieu Tout-Puissant. Jésus. Pitié, Seigneur, mon roi. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Père. Yahweh, je crie à toi. Yahweh, pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur. Nous recevons de toi, Seigneur. Nous recevons de toi, Yahweh. Oh Jésus. Seigneur des océans, Seigneur mon Dieu, dans les rivières, dans les liens des activités, Seigneur, Seigneur mon Dieu, Papa, Seigneur, pardonne-moi. Papa, Seigneur, tu viens de faire les Seigneur, Père, Seigneur, et Mère, oh Dieu, Mère, serpent, Père, chien, et pitié de moi, Jésus, les grands-parents, Seigneur, des serpents, Jésus, les serpents ne peuvent pas faire des êtres humains, Seigneur, les chiens ne peuvent pas faire des êtres humains, Jésus, et pitié de moi, Seigneur, je crie à toi, Yahweh, je crie à toi, l'homme de Galilée, Jésus, il n'y a que toi, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, Jésus, pitié de moi, oh Dieu, pitié de moi, Seigneur, Jésus, je crie à toi, Jésus, aie pitié de moi, Jésus, je crie à toi, oh Dieu, pitié de moi, Seigneur, oh Yahweh, je crie à toi, Seigneur Jésus, pitié de moi, Seigneur. Alléluia, ne perds pas tes idées, Amen, nous allons crier à l'Éternel, Amen, parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On a lu cela tout à l'heure. Alléluia. On nous a aussi enseigné que quand il y a le mélange des espèces, Dieu était en colère. Amen. Mais Adam et Ève ont mangé le fruit. Dieu les a fait sortir du jardin d'Éden. Dieu pouvait les exterminer. Amen. Mais Dieu ne les a pas exterminés. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, des péchés. Quand il a tué Abel, Dieu n'a pas exterminé. Alléluia. Mais quand il mélange des espèces, c'est là où Dieu s'est dit non, 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 là, c'est trop, c'est trop. Alléluia. Ça veut dire que si tu n'as pas l'identité de Dieu dedans toi, toi et moi, je parle pour toi et moi, la destruction, c'est la destruction. La destruction, c'est l'extermination. Alléluia. Nous allons crier encore, Seigneur. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Seigneur, je crie à toi, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, je crie à toi. Seigneur, aie pitié de moi, Jésus. Yahweh, je crie à toi, Seigneur. Je viens devant de toi, oh Dieu, avec les identités au-dedans de moi, avec les identités de serpents, avec les identités de chiens, avec les identités cachées en moi, l'identité de mes grands-parents, l'identité de mes arrière-grands-parents, Seigneur, les identités de mes ancêtres, oh Dieu, Jésus, qui sont arrivés jusqu'à moi, Seigneur, qui est au-dedans de moi, oh Dieu, par lequel toi tu me vois, par lequel toi tu m'identifies. Oh Jésus, pitié de moi, Seigneur. Et moi je crie à toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi, Jésus. Oh Yahweh, je crie à toi, Seigneur, mon roi. Éternel, pitié de moi. Seigneur Jésus, pitié de moi, Seigneur. Je crie à toi, le Dieu vivant. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, l'éternel Dieu puissant. Éternel, aie pitié. Je reconnais que moi, Joseph, Seigneur, je suis coupable de ces abominations. Je suis coupable au Père de gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, comme ces gens-là étaient des mélanges, comme ces géants-là, Seigneur, issus du mélange. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Et oh Yahweh, je crie à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, je crie à toi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Et Yahweh.
Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié au Père de gloire. Seigneur, je crie à toi. Ne m'abandonne pas. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur, mon roi. Oh Jésus, pitié. Oh Yahweh, pitié, papa. Oh Jésus, pitié. Aie pitié, Seigneur Jésus. Alléluia. Les gens ont crié encore Dieu. Demandez pardon. Fais la repentance pour la fausse croyance. Alléluia. Bien-aimé, dans toutes ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la ruse du diable pour nous ravir l'identité de Dieu. C'est la ruse du diable pour que nous puissions avoir son identité à lui. Maman dit toujours, elle enseigne toujours que le diable, il est jaloux de Dieu. Il copie toujours Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a dit créer l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Le diable s'est creusé la tête et dit, mais comment je peux faire moi aussi le diable pour que je puisse avoir un homme à mon image et à ma ressemblance. Il a créé les fausses croyances. Il a créé les affiliations. C'est-à-dire que quand tu crois au serpent, quand tu parles au serpent, quand tu obéis au serpent, quand tu t'accouples avec un serpent, quand toi tu t'accouples avec un esprit, donc les gens qui sortiront de là, ils auront l'identité de serpent. Alléluia. C'est ce qu'on nous enseigne. D'où viennent les géants. Alléluia. Mais même après l'extermination, il y a eu la descendance de Noé. Amen. Amen. Mais le diable, vous croyez qu'il va rester les bras croisés? Non. Alléluia. C'est-à-dire qu'il va changer de mettre ce système-là pour que l'homme soit à son image à lui, au lieu que l'homme soit à l'image de Dieu. Alléluia. Va se repentir devant ce Dieu-là. À cause de quoi fausse croyance? Élève ta voix. Crie à l'Éternel. Maman dit, il va te témoigner tout à l'heure. Comment est-ce qu'elle a mangé des choses pour avoir des enfants? Ça, c'est la fausse croyance. Seigneur Dieu, pitié de moi. Moi-même, Seigneur Jésus, je suis allé dans les choses, dans les lieux éternels. On m'a consacré, oh Dieu, à des choses, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Seigneur, c'est la fausse croyance. Moi-même, Seigneur, je suis parti dans les maisons de féticheurs, Seigneur Jésus. C'est la fausse croyance, éternel Dieu. J'ai mis ma confiance en un autre que toi. J'ai mis ma confiance au Dieu, en une autre divinité que toi. J'ai mis ma confiance au Dieu, en un autre esprit que toi. Jésus, pitié de moi, Seigneur. Jésus, pitié de moi, je crie à toi. Et Yahweh, je crie à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, pitié de moi, papa, je plaide coupable. Je plaide coupable au Seigneur Jésus. À la recherche, au Dieu de mon âme, Seigneur. À la recherche du bien-être, oh Dieu. Je suis allé dans des endroits qui n'est pas digne, oh Dieu, qu'un homme puisse aller, Seigneur. Je suis parti dans des endroits où Dieu l'éternel n'est pas invoqué. Jésus, pitié de moi, Seigneur. Oh Yahweh, je plaide coupable. Seigneur, je plaide coupable au Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Seigneur. Et Yahweh, pitié. Seigneur Jésus-Christ, je plaide coupable. Seigneur Jésus, je plaide coupable. Pardonne, Seigneur Jésus. Et pitié, Seigneur, mange mon roi. Et pitié, Seigneur. Oh Jésus. Je te supplie, pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi, Père de gloire. Jésus, pitié de moi, Seigneur. Oh Dieu, pitié, je te supplie. Éternel Dieu, pitié de moi, je t'en supplie. Jésus, pitié de moi, je te supplie. Seigneur, pitié. Oh Dieu, ma pitié. Seigneur, Jésus, pitié. Oh Yahweh, pitié. Jésus, pitié. Seigneur, Jésus, pitié. Je te supplie, Seigneur. Je te supplie, Yahweh. Je te supplie, Seigneur, mon droit. Je viens implorer ton pardon. Pardon pour la fausse croyance. Pardon pour la fausse croyance, oh Dieu. Pardon pour la fausse croyance. Yahweh, pitié. Oh Jésus, pitié de moi, Seigneur. J'ai crié à toi, Seigneur, mon droit. Il n'y a que toi, le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi pour avoir pitié de moi. Jésus, pitié. Oh Jésus, pitié. Jésus, pitié. Yahweh, pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, oh Dieu des armées. Yahweh, pitié de moi, Seigneur. Élève ta voix à la recherche de la puissance, à la recherche de la protection. Toi et moi, on a mis foi à d'autres choses que Jésus-Christ, à d'autres choses que le Dieu véritable. Seigneur, et pitié de moi, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Seigneur, à la recherche de l'argent, Seigneur. Et oh Yahweh, je suis allé faire, oh Dieu, mon roi, des choses qui ne te honorer. À la recherche, oh Dieu, de la force, à la recherche de la puissance. Seigneur Jésus, j'ai mis ma confiance à d'autres choses qu'en Dieu. Seigneur Dieu, pitié de moi, Seigneur. Et Yahweh, je crie à toi, je plaide coupable. Seigneur, je plaide coupable et pitié de moi. Yahweh, je plaide coupable et pitié de moi. Jésus, pitié, je te supplie, Seigneur. Oh Yahweh, pitié, papa. Pitié, Seigneur Jésus. Et pitié de moi, Yahweh. Et pitié de moi, Seigneur. Pitié de moi, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, pitié.
prie à toi, Seigneur mon Dieu, mon Père. Je prie à toi, Seigneur, Seigneur mon Dieu, Papa. Pardonne-moi des alliances, Seigneur mon Dieu. Les pactes, Seigneur mon Dieu. Les décisions, Seigneur mon Dieu, Papa. Tout ce que j'ai amené à faire, Seigneur mon Dieu, Seigneur, avec la ciel, avec le ciel, pour le pouvoir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, pardon. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé, son sang a coulé pour moi, son sang a coulé, son sang a coulé pour moi à Golgotha, son sang a coulé, oh son sang a coulé, son sang a coulé pour moi à Golgotha, son sang a coulé pour moi, pour me laver, son sang a coulé pour moi, son coulé, son sang a coulé pour moi. Je vais demander au Seigneur le sang de Jésus pour me laver. Je viens plaindre le sang de Jésus. Seigneur, je viens plaindre ton sang, non seulement dans mon corps, non seulement dans mon âme, mais aussi dans mon esprit. Seigneur, que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me purifie, que le sang de Jésus me sanctifie. Seigneur, je plaide ton sang, ô Dieu, en moi. Éternel, je plaide de ton sang, ô Jésus. Éternel, je plaide de ton sang dans mon âme. Seigneur, je plaide de ton sang dans mon âme. Jésus, ton sang. Oh, il me répand ton sang. Seigneur, répand ton sang. Je te supplie, Jésus, que ton sang inonde ma vie, que ton sang inonde mon corps. Seigneur, je plaide de ton sang, le sang de Jésus dans mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur Jésus. Seigneur, je plaide de ton sang. Yahweh, je plaide de ton sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Yahweh. Seigneur, que ton sang coule au-dedans de moi, que le sang de Jésus inonde ma vie, que le sang de Jésus inonde mon corps, que le sang de Jésus inonde mon être. Seigneur, je plaide de ton sang. Seigneur, je plaide de ton sang dans mon corps, âme, esprit, Yahweh. Je plaide le sang de Jésus. Seigneur, je plaide le sang de Jésus dans mon cœur. Et moi, je plaide le sang de Jésus dans mon corps. Que le sang de Jésus-Christ soit dans ma vie. Que le sang de Jésus-Christ soit dans mon âme. Et moi, je plaide de ton sang. Seigneur, sanctifie-moi par ton sang. Sanctifie-moi par ton sang. Élève ta voix, demande à Jésus que son sang puisse te justifier. Que ce matin, le sang de Jésus-Christ te justifie. Éternel Dieu, je plaide le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me justifie, Seigneur. Seigneur, que ton sang me justifie. Oh Dieu, parce que Seigneur, quand je regarde mon identité, Seigneur, je ne peux pas dire que je sois juste. Voilà pourquoi je plaide le sang de Jésus. Que ton sang, oh Dieu, me justifie. Que le sang de Jésus me justifie. Que le sang de Jésus me justifie. Que le sang de Jésus-Christ me justifie auprès du Père. Seigneur, que ton sang me justifie, oh Dieu. Seigneur, je te prie, papa. Je te supplie au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Bien, aujourd'hui, nous sommes là à la lumière des enseignements pour nous situer. Alléluia. Amen. Pour se situer, pour savoir d'où je suis, qui je suis. Alléluia. On ne peut pas combattre dans l'ignorance. C'est pour ça qu'on nous dit il faut percer la muraille. Alléluia. Aujourd'hui, notre prière, c'est demander à Dieu, c'est percer la muraille en fait. Alléluia. Pour que Dieu nous parle personnellement, parce qu'on nous a donné des enseignements. Oui, ça c'est des grandes lignes pour que toi nous puissions traiter. Alléluia. Que toi nous puissions prier Dieu. Que Dieu nous montre. Je vous ai donné le rêve tout à l'heure que j'étais en train de parler à un chien. Alléluia. Ça m'a rappelé. Peut-être que je ne suis pas encore sorti. Je vais enfin prier encore. Dieu va me parler. Amen. Nous allons prier au Seigneur. Dis Seigneur, je veux me situer. Je veux savoir qui je suis. Je veux savoir qui étaient mes parents. Mes grands-parents sortent d'où? Mes grands-parents sortent d'où? Qui étaient-ils? Et moi qui suis-je? Lève ta voix. Priez à l'Éternel, Seigneur. Jésus, je prie à toi. Seigneur Jésus, tu m'as montré en partie. Tu as dit toi-même dans ta parole que nous connaissons en partie. Je vis seulement un petit peu. Mais la muraille est encore là. Il y a même, je vais te percer la muraille aujourd'hui avec toi, Jésus. Que tu me montres qui je suis moi. Qui étaient mes parents? Qui étaient mes grands-parents? Qui sont mes grands-parents? Qui étaient mes arrière-grands-parents, Jésus? Seigneur, je prie à toi, Seigneur. Oh Dieu, j'ai besoin de la connaissance. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que de savoir
foi. C'est toi-même qui as dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Yahweh, ce matin, je crie à toi. Yahweh, ce matin, je t'invoque. Parce que je ne connais pas l'identité de mes grands-parents. Je ne connais pas, oh Dieu, mes origines. Je ne connais pas, oh Dieu, avec qui je suis connecté. Je ne connais pas, oh Dieu, là où mon nombril est encore connecté. Jésus, parle-moi, je te supplie, Seigneur. Je veux me situer, Yahweh. Je veux me situer, Seigneur. Je veux me situer, Papa. Yahweh, je prie à toi, Seigneur Jésus. Parle-moi, Seigneur. Je prie à toi, Seigneur, mon roi. Yahweh, je prie à toi. Je veux connaître la vérité. Tu as dit, vous connaissez la vérité vous en franchira. Et vous rendra réellement libre, Seigneur. Je veux connaître la vérité sur mon identité à moi. Je veux connaître la vérité sur l'identité de mes parents. Je veux connaître la vérité sur l'identité de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Jésus, je veux connaître toi, Dieu, mon roi, la vérité. Voilà pourquoi je prie à toi, Seigneur. Oh, Yahweh, d'accord, toi, maman. Oh, Jésus, je prie à toi. Parle-moi, Seigneur, mon roi. Révèle-moi, Seigneur. Je veux connaître la vérité. Je veux connaître, mon Dieu, mes origines. Oh, Yahweh, d'accord, toi. Seigneur Jésus, manifeste toi. Oh, Yahweh, parle-moi. Je te supplie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a une chose que vous ne faut pas oublier de ne pas faire. Alléluia. Quand Dieu te parle, ne cache pas. Quand Dieu te parle, ne dis pas que c'est autrui, c'est ton frère. Non. Alléluia. Amen. Et quand Dieu te parle, te montre des choses, n'aie pas peur. Alléluia. Comme j'aime beaucoup, maman a dit, quand je l'avais des relations, c'est vraiment bizarre, étrange, ça fait peur. Tu m'as dit, oui, ça c'est bien. Parce que quand tu vois des choses mauvaises, c'est là que tu vas commencer à prier. Amen. Alléluia. Va encore lever une voix, dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi, je veux connaître la vérité. Tu as dit, invoque-moi, je t'ai répondu, je t'invoque ce matin. Montre-moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de la vérité. J'ai besoin de la parole, j'ai besoin, oh Dieu, de la révélation. Seigneur, oh Dieu, mon nombril qui n'a pas été coupé, Seigneur, est connecté avec qui? Est connecté avec quoi? Est connecté, oh Dieu, avec quelle identité? Est connecté avec, oh Dieu, quelle divinité? Avec quel Seigneur Esprit? Seigneur Jésus, je crie à toi, mon roi. Éternel, je prie à toi, Seigneur Jésus. Yahweh, je prie à toi, le Dieu qui révèle les choses cachées. Seigneur, parle-moi, je te supplie, Seigneur. Je veux connaître la vérité. Je veux connaître la vérité, Seigneur Jésus. Oh Dieu, manifeste-toi. Oh Yahweh, manifeste-toi. Je te supplie au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous en pardonner au Saint-Esprit. Nous allons dire au Saint-Esprit de nous conduire. Parce qu'il y a bien des cas que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que le Saint-Esprit garde plutôt notre esprit vif. C'est-à-dire que nous ne puissions pas négliger quoi que ce soit. Alléluia. Que le Saint-Esprit soit celui qui va nous parler. Alléluia. Il y a des cas aussi que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, que ce soit par les songes, que ce soit par Dieu va toucher une personne pour te dire quelque chose. Dieu peut même aller toucher tes frères ou tes soeurs ou même tes parents, s'ils sont encore vivants, pour te parler. Alléluia. Que le Saint-Esprit fasse ce travail. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Oh, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Seigneur. Parce que si toi tu n'interviens, Seigneur, je n'aurai pas la connaissance, je n'aurai pas la révélation, je ne pourrai pas percer la muraille, oh Dieu, et voir au-delà de la muraille ce qui s'y passe et ce qui s'est passé, oh Dieu. Voilà pourquoi je t'invoque pour l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Je te prie, cher Saint-Esprit. Il n'y a que toi pour révéler, il n'y a que toi pour parler. Seigneur, manifeste-toi. Je te prie au nom de Jésus. Oh, il n'y a que toi. Le Dieu Tout-Puissant. Parle, Seigneur. Manifeste-toi, je te supplie. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Je te prie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.